Ma belle-sœur est devenue folle, exigeant que je ne vienne pas avec mon bébé à son mariage pour ne pas faire de l'ombre à son bébé miracle. Mais comme elle a enlevé mon bébé, le reste de la célébration de son mariage se déroule en prison. Je suis mariée à mon mari Lucas depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par des amis communs. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique à l'idée d'un rendez-vous à l'aveugle au début. Mais dès le moment où j'ai rencontré Lucas, il y a eu quelque chose entre nous qui a immédiatement fonctionné. À mesure que nous passions du temps ensemble, il est devenu évident que nous partagions une connexion bien plus profonde que le simple physique. Nos conversations coulaient naturellement, on se sentait à l'aise l'un avec l'autre, et nous découvrions sans cesse des points communs. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous comprenions que ce que nous avions était quelque chose de spécial. Notre relation est rapidement passée de simples sorties à quelque chose de plus profond et significatif. Après quelques mois de relation, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et de nous marier. Dès le début, Lucas et moi avons toujours voulu avoir des enfants. Dès les premiers jours de notre relation, nous parlions déjà du fait de devenir parents, c'était un rêve que nous partagions profondément. Cependant, aussi fort que nous le désirions, le chemin vers la parentalité s'est avéré bien plus difficile que prévu. Pendant ce qui nous a semblé une éternité, nous avons tout essayé pour concevoir, sans succès. Nous avons suivi mon ovulation à la lettre, planifié chaque détail. Nous avons changé de mode de vie de manière significative. Nous nous sommes mis au sport de manière rigoureuse, presque religieuse. Nous avons aussi surveillé notre alimentation avec soin, en veillant à consommer tous les aliments susceptibles de favoriser une conception optimale. Mais malgré tous nos efforts, le résultat restait le même, mois après mois, nous étions confrontés à la déception. Nous ne comprenions pas pourquoi ça ne marchait pas, alors que nous faisions tout correctement. Finalement, nous avons décidé de consulter un médecin. Nous avons tous les deux passé des examens médicaux complets, espérant obtenir une explication ou une solution. Mais lorsque les résultats sont arrivés, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait rien d'anormal chez l'un ou l'autre. Ils nous ont dit que tout semblait parfaitement normal et que parfois, cela prenait simplement du temps. Leur conseil, être patient et croire que cela finirait par arriver. Entendre cela a été à la fois un soulagement et une source de frustration. D'un côté, c'était rassurant de savoir qu'aucun problème ne nous empêchait d'avoir un enfant, mais de l'autre, entendre, attendez et voyez, nous plongeait dans une incertitude difficile à vivre. La patience, dit-on, est une vertu, mais ce n'est pas facile à pratiquer quand on attend quelque chose qu'on désire de tout son cœur. Lucas et moi rêvions du jour où je verrais enfin un test de grossesse positif et de la façon dont nous célébrerions ce moment. Et comme par miracle, l'année dernière, notre patience a enfin été récompensée. Tout a commencé lorsque j'ai manqué mes règles, ce qui ne m'arrivait pas souvent, mais n'était pas totalement inhabituel. Puis, j'ai commencé à avoir des nausées le matin. Au début, je n'y ai pas prêté attention. La vie était chargée, et j'ai mis ça sur le compte du stress ou d'un petit virus. Mais quand ma meilleure amie Vivian a entendu parler de mes symptômes, elle a tout de suite deviné ce que je n'osais pas croire et s'est précipitée chez moi avec une poignée de tests de grossesse. Quand elle est arrivée avec ces tests, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce que ça pouvait vraiment être vrai? En ouvrant le premier test, Vivian et moi tremblions d'excitation. Je pleurais déjà, submergée par l'espoir et la joie à l'idée d'être enfin enceinte. Et c'est arrivé, le test l'a confirmé. Je suis restée là à fixer ces 2 lignes sans y croire. Ce soir-là, j'ai su que je voulais annoncer la nouvelle à Lucas d'une manière aussi spéciale. Avec l'aide de Vivian, j'ai organisé une petite surprise. Nous avons décoré le salon avec des ballons et acheté un petit gâteau pour fêter la nouvelle. C'était simple, mais parfait. Quand Lucas est rentré du travail ce soir-là, il a tout de suite été déconcerté par la décoration festive. Il a ri et m'a demandé si j'avais oublié son anniversaire. Je me suis contentée de lui sourire, tentant de contenir mon excitation. Au lieu de répondre, je lui ai tendu le test de grossesse. Il lui a fallu un moment pour comprendre ce qu'il tenait entre les mains. Son expression est passée de la confusion au choc, puis à une joie pure et incontrôlable. Il a crié de bonheur, m'a soulevé du sol et s'est mis à me faire tournoyer dans ses bras. Après tout ce que nous avions traversé, toute cette attente, tous ces espoirs, nous avions enfin la réponse que nous attendions. Nous allions devenir parents. Tout au long de ma grossesse, après chaque rendez-vous chez le gynécologue, je rentrais à la maison rayonnante, tenant précieusement la dernière échographie de notre bébé. Chaque fois que je passais devant, je regardais les images et mon cœur se remplissait de bonheur, un rappel constant que notre petite Sissi grandissait et se portait bien. Une fois passé le cap des 12 semaines, ce qui nous a semblé être une étape importante, Lucas et moi avons décidé qu'il était temps d'annoncer la nouvelle à nos familles. Nous voulions le faire d'une manière spéciale et intime, alors nous avons organisé un petit dîner chez nous.
Nous avons invité seulement nos proches, sous prétexte d'un simple repas en famille. Personne ne se doutait de ce qui allait arriver, et nous étions impatients de voir leur réaction. Le soir du dîner, le frère cadet de Lucas, Kyle, est arrivé avec sa petite amie. Pour être honnête, j'ai été un peu surprise. Nous avions spécifiquement dit que ce serait un événement réservé à la famille, et j'étais étonnée qu'il amène une inconnue sans nous demander. Mais connaissant Kyle et son côté spontané, nous avons décidé de ne pas faire d'histoire et de laisser passer. Kyle a présenté sa petite amie Jasmin à tout le monde. Elle était divorcée et avait un enfant d'un précédent mariage, et il était évident qu'elle était nettement plus âgée que lui. Apparemment, ils s'étaient rencontrés récemment à la salle de sport et avaient eu un coup de foudre. Pendant toute la soirée, Kyle et Jasmin se comportaient comme des adolescents en chaleur. Ils n'arrêtaient pas de se toucher, de s'embrasser, et faisaient des bruits qu'on ne pouvait tout simplement pas ignorer, surtout devant tout le monde. C'était plus qu'un peu gênant, et je voyais bien que je n'étais pas la seule mal à l'aise. Malgré ce malaise, j'étais déterminée à ne pas laisser ça gâcher la soirée. Quand nous nous sommes tous assis pour dîner, Lucas et moi avons échangé un regard, décidant silencieusement que c'était le bon moment. Nous nous sommes levés, et Lucas a toussé légèrement pour attirer l'attention. « Nous avons quelque chose à vous annoncer, dit-il. Et sur ce, j'ai sorti les images d'échographie que j'avais accumulées. En les tenant bien haut pour que tout le monde les voie, j'ai annoncé avec un sourire, « Je suis enceinte ». Tout le monde s'est levé d'un bond pour nous serrer dans les bras, nous féliciter, et partager notre bonheur. Les parents de Lucas étaient particulièrement ravis. Ce serait leur premier petit enfant, et je voyais la fierté et la joie briller dans leurs yeux. Ils savaient à quel point nous avions essayé, et cette nouvelle représentait énormément pour eux. Ma propre mère était en larmes lorsqu'elle m'a serré dans ses bras. « Tu vas bien, ma chérie ?» Elle m'a demandé. J'ai hoché la tête, souriante à travers mes propres larmes. « Oui, maman. Je vais plus que bien. » Mon frère et sa femme ont embrassé Lucas et moi, exprimant à quel point ils étaient impatients que nous devenions parents. Ils avaient hâte de nous aider et de partager leurs conseils de jeunes parents. J'ai admis à quel point j'étais nerveuse et comment je passais mon temps à trop réfléchir à chaque décision. Mon frère m'a rassurée en me disant qu'il avait ressenti exactement la même chose avant la naissance de sa fille, et sa femme était d'accord. À ce moment-là, rien d'autre ne comptait que l'amour et le soutien de notre famille. C'était exactement ce dont Lucas et moi avions rêvé. La soirée avait été remplie de joie, sauf pour une personne, Jasmin. Alors que tout le monde célébrait et partageait notre bonheur, Jasmin est restée figée sur sa chaise, nous fixant avec une expression de colère impossible à ignorer. Sa réaction tranchait tellement avec celle des autres qu'il était difficile de ne pas la remarquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. Quand Kyle est venu me féliciter, j'en ai profité pour lui demander discrètement ce qui se passait avec Jasmin. Je me suis demandé si on l'avait offensé d'une manière ou d'une autre, bien que je ne voyais pas ce qui aurait pu causer une telle réaction. Mais Kyle a simplement haussé les épaules, disant que ce n'était pas grave. Il avait l'air complètement désinvolte, comme si ce comportement faisait partie du quotidien avec elle. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes tous retrouvés dans le salon pour le dessert et un verre de vin. Naturellement, je n'ai pas bu, et Lucas m'a accompagné dans cette décision, par solidarité. Nous nous sommes installés, et la conversation a naturellement dérivé vers les bébés et la grossesse. J'ai partagé des détails sur la chambre du bébé que nous étions en train d'aménager. Pendant tout ce temps, Jasmin est restée silencieuse, à peine impliquée dans la discussion. Puis, sans prévenir, elle a soudain demandé si elle pouvait voir la chambre du bébé. Sa demande m'a prise de court, mais je ne voyais pas de mal à cela. Après tout, elle était elle-même mère, et je me suis dit qu'elle pourrait peut-être me donner quelques conseils utiles. J'ai donc hoché la tête et lui ai dit qu'elle pouvait jeter un coup d'œil, et je l'ai conduite jusqu'à la chambre. En entrant, je l'ai observée attentivement et j'ai tout de suite remarqué qu'elle n'était pas impressionnée. Au lieu de cela, elle a commencé à pointer du doigt tout ce qu'elle trouvait problématique. Elle a critiqué notre choix de pièce, disant qu'elle était trop lumineuse pour qu'un bébé puisse y dormir, suggérant que nous n'avions pas bien réfléchi. J'ai expliqué calmement que nous comptions installer des stores occultants, mais elle a balayé ma réponse d'un revers de main. Elle a ensuite donné son avis sur notre choix de couleur, le jaune, en insinuant que ce n'était pas un choix neutre. J'ai été surprise et lui ai répondu que le jaune était juste une couleur, sans lien avec le genre. Ensuite, elle a regardé les vêtements de bébé soigneusement rangés dans les tiroirs et s'est moquée de leur apparence, affirmant que son fils n'aurait jamais aimé des vêtements pareils et que nous aurions dû demander conseil à d'autres parents avant d'acheter ces contrefaçons bon marché, selon ses mots. Jusque-là, j'avais fait de mon mieux pour rester polie, pensant qu'elle était simplement un peu brusque. Mais là, c'en était trop. Je ne pouvais plus me retenir. « Qu'est-ce que tu racontes, sérieusement ?» ai-je lâché, incapable de cacher ma frustration.
Il était évident qu'elle ne voulait pas m'aider, elle voulait juste saboter la soirée. Au moment où Jasmin s'apprêtait à répondre, ma mère et ma belle-mère sont entrées dans la chambre. Elles ont tout de suite commencé à s'extasier sur la décoration. Mais je n'étais pas prête à laisser passer ce que Jasmin venait de dire. Je me suis tournée vers elle, répétant ma question d'un ton plus ferme. « Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là ?» Ma mère et ma belle-mère ont tout de suite perçu la tension, et ma mère a demandé ce qui se passait. Je n'ai pas hésité à expliquer que Jasmin avait critiqué la chambre et qu'elle était même allée jusqu'à dire que les vêtements que nous avions choisis étaient bon marché. Ma belle-mère a ri, choquée, et s'est tournée vers Jasmin. « C'est vrai ?» Jasmin a tenté de minimiser ses propos. Elle a affirmé que les vêtements semblaient rêches au toucher et qu'elle voulait seulement me conseiller de choisir des tissus plus doux. Mais ni ma mère ni ma belle-mère n'ont cru un mot de son explication. Elles ont toutes les deux secoué la tête et ont doucement ri, affirmant que les vêtements étaient parfaitement doux. Jasmin a alors tenté de se rattraper rapidement, insistant sur le fait que, comme elle était mère, elle savait ce qui était le mieux et que je devrais apprendre à accepter les critiques. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère a pris la parole. « Eh bien, nous aussi, on est mère, a-t-elle dit, et jamais on ne dirait ce genre de choses. Tu sais à quel point c'est difficile d'être maman pour la première fois, a ajouté ma belle-mère pour me soutenir. Ce n'est pas à toi de juger, Jasmin, a-t-elle dit. Donner des conseils, c'est une chose. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Le visage de Jasmin est devenu rouge de gêne en réalisant qu'elle avait dépassé les bornes. Visiblement vexée, elle n'a pas su quoi répondre. Elle a simplement quitté la chambre en trombe. Jasmin est allée directement retrouver Kyle, encore assis dans le salon avec le reste de la famille. Sans vraiment s'expliquer, elle a annoncé qu'elle voulait rentrer. Kyle avait l'air confus, mais il n'a pas insisté. Il s'est excusé auprès de tout le monde, nous a félicités à nouveau, puis il est parti avec Jasmin. Plus tard, Kyle a contacté Lucas et moi pour s'excuser du comportement de Jasmin lors de notre fête d'annonce. Il avait appris ce qui s'était passé. Après que ma belle-mère lui ait passé un savon pour avoir amené Jasmin à un événement aussi intime, il a compris que la situation lui avait échappé, et je l'ai donc pardonné sans hésiter. Il semblait sincèrement désolé et a voulu nous expliquer pourquoi Jasmin avait peut-être agi de manière aussi étrange. Kyle nous a confié que Jasmin avait vécu un traumatisme lié à la maternité dans le passé. Il s'avère que Jasmin était tombée enceinte de son fils à seulement 16 ans. Plus tard, après s'être mariée, elle avait espéré avoir d'autres enfants, mais elle a rencontré de nombreuses complications. Après des années d'essais infructueux, le stress a eu un effet dévastateur sur sa santé mentale et a même mené à la fin de son mariage. Selon Kyle, les grossesses des autres femmes étaient encore un sujet douloureux pour Jasmin, ce qui pourrait expliquer sa réaction négative face à notre bonheur. En tant que femme, j'ai ressenti de la compassion pour Jasmin. Je pouvais comprendre la douleur et les déceptions qu'elle avait endurées, et je savais que ces expériences avaient laissé des cicatrices émotionnelles. Cependant, même si je compatissais avec sa situation, je ne pouvais pas ignorer que ses remarques durant notre soirée avaient été inappropriées et blessantes. J'ai donc décidé qu'il valait mieux garder une certaine distance avec elle lors des futurs rassemblements familiaux, afin de préserver l'ambiance positive que je souhaitais pour notre future famille. Kyle et Jasmin ont continué à sortir ensemble, et le jour de la naissance de notre fille Sissi, Kyle a appelé Lucas pour demander s'il pouvait amener Jasmin voir le bébé. Même si nous avions des doutes, Lucas et moi avons accepté, espérant que cette fois, les choses seraient différentes. Malheureusement, ce fut une erreur. Dès que Jasmin a vu notre bébé, elle a tout de suite commenté la finesse de ses cheveux, insinuant que ce serait sûrement un signe qu'elle aurait des cheveux très fins en grandissant. Kyle, sentant la tension dans la pièce, ne laissa pas Jasmin rester longtemps. Après avoir offert leurs félicitations, ils partirent rapidement. Cette année, Kyle surprit tout le monde en annonçant son mariage avec Jasmin. La nouvelle fut accueillie avec des sentiments mitigés, en particulier par ma belle-mère. Elle était ouvertement déçue par la décision de Kyle d'épouser Jasmin, car elle n'avait jamais voulu qu'elle fasse partie de la famille. Il s'avéra que ma belle-mère et Jasmin se disputaient depuis des mois. Connaissant le caractère habituellement chaleureux et bienveillant de ma belle-mère, je savais que le comportement de Jasmin était probablement à l'origine de leur tension. Quand Lucas appela Kyle pour discuter de ce mariage soudain, car il avait le sentiment que tout allait trop vite, Kyle avoua que Jasmin était en réalité enceinte de 4 mois. Apparemment, Kyle l'avait appris 2 mois plus tôt et avait gardé le secret. Il expliqua qu'il voulait épouser Jasmin avant la naissance du bébé, ce qui était compréhensible étant donné les circonstances. Cependant, lors des préparatifs du mariage, Jasmin fit une crise en essayant des robes de mariée, car aucune ne lui allait. Elle avait pris du poids pendant sa grossesse, ce qui rendait difficile le port de la robe de ses rêves. Kyle tenta de la convaincre de porter quelque chose de plus confortable, mais elle tenait absolument à sa robe. Finalement,
Elle exigea que Kyle reporte la date du mariage. À l'origine, le mariage devait avoir lieu avant l'arrivée du bébé, mais il fut repoussé à 1 mois après la date prévue de l'accouchement, afin que Jasmin puisse avoir le temps de perdre un peu de poids. Malgré la frustration que ce changement de plan avait pu causer, tout le monde comprit que c'était leur journée spéciale, et qu'ils avaient tout à fait le droit de choisir une date qui leur convenait. Il y a 1 mois, Jasmin donna naissance à sa fille, et Lucas et moi sommes même allés à l'hôpital pour féliciter le couple. Pour leur mariage à venir, Lucas devait être le témoin de Kyle. Ne nous sentant pas à l'aise de laisser Sissi seule toute la journée, nous décidâmes de l'emmener avec nous. Ma belle-mère et moi avions convenu que nous prendrions soin de Sissi à tour de rôle. J'avais initialement tenté d'engager une baby-sitter pour la chambre d'hôtel, mais avec les inquiétudes croissantes concernant les enlèvements d'enfants, je me sentais plus en sécurité en laissant Sissi à un membre de la famille. Pendant la réception, j'avais prévu de ne pas boire et de me retirer tôt dans notre chambre, afin de veiller à ce que Sissi soit bien prise en charge. Cependant, environ 1 semaine avant le mariage, Jasmin m'appela, au cours de notre conversation, me demanda si j'allais emmener Sissi au mariage. Je lui répondis que oui et lui expliquai notre organisation pour veiller sur Sissi pendant la soirée. À ma grande surprise, Jasmin m'interrompit pour dire qu'elle ne voulait pas que Sissi soit présente. J'étais stupéfaite et lui demandai pourquoi. Jasmin répondit qu'elle voulait que son bébé soit le centre de l'attention, et que la présence de Sissi lui volerait la vedette. J'essayai de lui expliquer que tout le monde connaissait déjà Sissi et que personne ne pourrait lui voler la vedette le jour de son mariage, mais Jasmin insista et devint de plus en plus agressive. Elle me dit que si je ne pouvais pas respecter ses limites, je n'étais pas la bienvenue à son mariage. La situation dégénéra en une grosse dispute impliquant Jasmin, Kyle, Lucas et ma belle-mère. Kyle me contacta ensuite pour s'excuser du comportement de Jasmin et précisa que j'étais toujours la bienvenue au mariage. Il me supplia de ne pas prendre les paroles de Jasmin trop à cœur et me rassura sur le fait que je pouvais venir avec Sissi. J'étais tellement en colère contre Jasmin que j'envisageais de ne pas assister au mariage, mais je savais à quel point il était important pour Lucas que je le soutienne et que je sois présente pour le mariage de son frère. J'ai donc décidé de mettre mes sentiments de côté et d'assister au mariage, en me concentrant sur le maintien de l'harmonie familiale. Cela nous amène à ce qui s'est passé pendant la cérémonie de mariage de Kyle et Jasmin. Certains membres de la famille ne purent s'empêcher d'admirer Sissi. Jasmin me lançait régulièrement des regards désapprobateurs quand nos regards se croisaient, et il était évident qu'elle détestait toujours que j'ai emmené Sissi à son mariage, même si son propre bébé était clairement la star de l'événement et que je ne faisais rien pour attirer l'attention. Quand la célébration passa à la réception, ma belle-mère, Lucas et moi nous relayâmes pour nous occuper de Sissi dans notre chambre d'hôtel, comme prévu. Bien que ma belle-mère se soit un peu laissée aller au fil de la soirée, Lucas et moi avons complètement évité l'alcool afin de rester concentrés sur les soins à apporter à Sissi. Au milieu de la réception, je remarquai que ma belle-mère, qui était censée être avec Sissi à ce moment-là, descendait à notre chambre d'hôtel, l'air paniqué. Son comportement me fit battre le cœur plus vite. Je me précipitai vers elle pour savoir ce qui se passait, et Lucas, sentant que quelque chose n'allait pas, me suivit de près. La voix de ma belle-mère tremblait lorsqu'elle murmura que Sissi avait disparu. J'eus l'impression que mon cœur s'effondrait. Lucas demanda ce qu'elle voulait dire par « disparu », puisqu'il venait de laisser notre fille sous sa garde dans la chambre, et c'est là que ma belle-mère avoua que Jasmin était entrée dans la chambre peu de temps après son départ. Elles avaient discuté, et à un moment donné, ma belle-mère avait dû aller aux toilettes, mais lorsqu'elle était sortie, Jasmin et Sissi n'étaient plus là. Désemparés, Lucas et moi sommes allés chercher Kyle pour lui demander où était Jasmin et pourquoi elle aurait fait une chose pareille. Kyle était lui aussi confus face à la situation. En pleine fête et au milieu de la foule, nous avons alerté le personnel de l'hôtel pour qu'il recherche Jasmin et Sissi. Le personnel réagit immédiatement, mais malgré leurs efforts, aucune trace d'elle après 1 heure. C'est alors que je me sentis obligée d'appeler la police. Kyle tenta de me rassurer, disant que je ne devais pas impliquer les autorités et affirmant que Jasmin ne ferait jamais de mal à Sissi, mais la peur et l'angoisse me submergeaient. L'idée que Sissi soit portée disparue avec Jasmin, qui avait déjà montré un comportement inquiétant, était insupportable. Lorsque la police arriva, nous fîmes des déclarations et décrivîmes la situation, tout en essayant de garder notre calme. Les invités commencèrent aussi à remarquer qu'il se passait quelque chose, et l'ambiance passa de la fête à l'inquiétude. Puis un employé de l'hôtel arriva et annonça que Sissi et Jasmin avaient été retrouvés à l'arrière de l'établissement. Là, nous vîmes Jasmin assise sur une chaise, tenant Sissi d'un bras et fumant de l'autre. Son propre bébé était dans un porte-bébé à côté d'elle. Je ne pus retenir mes larmes en courant pour prendre Sissi dans mes bras et vérifier qu'elle allait bien. Lucas se mit à crier sur Jasmin, exigeant de savoir pourquoi elle avait pris Sissi sans rien dire à personne.
Jasmin répondit qu'elle voulait simplement aider ma belle-mère et qu'elle faisait partie de notre famille désormais. Ma belle-mère, désormais totalement sobre et paniquée, cria sur Jasmin, lui expliquant qu'elle n'avait aucun droit de prendre notre fille sans notre permission. Jasmin sourit alors avec suffisance en me regardant et lança « Si tu étais si inquiète pour ta fille, tu aurais dû écouter ma demande et ne pas l'amener au mariage. » J'étais abasourdie, réalisant à cet instant qu'elle avait délibérément pris ma fille. Elle voulait que je la cherche désespérément, paniquée, juste pour me faire peur et me donner une leçon, espérant que la prochaine fois qu'elle exigerait quelque chose de moi, je céderais. Kyle tenta d'apaiser la situation, disant que c'était peut-être juste un malentendu. C'est alors que les policiers se tournèrent vers moi, me demandant si je souhaitais porter plainte. Je regardais le visage de Jasmin et n'y vis ni excuse ni remords. Je voulais lui donner une leçon, pour qu'elle ne recommence plus jamais à s'en prendre à moi ou à ma famille, alors j'ai décidé de porter plainte pour enlèvement. Les yeux de Jasmin s'écarquillèrent de stupeur alors qu'elle protestait, mais la police l'a arrêtée sur le champ. Kyle a tenté de me faire changer d'avis, mais ma belle-mère lui a dit que ce que sa femme avait fait était impardonnable. Alors, est-ce que c'est moi la méchante pour avoir fait arrêter Jasmin et l'avoir fait passer sa journée de mariage en prison? Mise à jour 1. Waouh, je me suis réveillée avec des notifications Reddit par centaines. Je dois dire que je suis encore bouleversée par ce que Jasmin nous a fait la nuit dernière. J'ai passé une nuit blanche, incapable de dormir correctement, rongée par l'inquiétude pour la sécurité de ma fille. Kyle n'arrête pas d'appeler et de nous supplier d'abandonner les charges contre Jasmin, affirmant qu'elle n'avait pas vraiment voulu faire de mal. Mais ni mon mari ni moi n'avons l'intention de le faire, nous pensons que c'est une bonne leçon pour ma belle-sœur après qu'elle ait volé notre bébé. Même ma belle-mère pense que c'est mieux ainsi. Mise à jour 2. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et depuis que les charges ont été déposées. Il n'y avait pas grand-chose que quelqu'un puisse faire pour aider Jasmin malgré les supplications constantes de Kyle. Les preuves contre elle sont accablantes. Les caméras de sécurité de l'hôtel montrent clairement qu'elle a emmené Sissi hors de la chambre, et ma belle-mère a donné une déclaration confirmant que Jasmin avait pris Sissi sans sa permission. L'affaire de Jasmin suit son cours, une audience est prévue la semaine prochaine. Entre-temps, Lucas et moi avons eu une dispute houleuse avec Kyle récemment. Il ne cessait de nous accuser d'avoir mis sa pauvre femme en prison et se lamentait que cela allait ruiner sa vie. Lucas a demandé à Kyle ce qu'il ressentirait si quelqu'un avait pris son bébé et était parti sans rien dire. Kyle n'a rien répondu. Lucas et moi avons donc décidé de couper les ponts avec lui pour le moment, fatigués de son refus de voir à quel point sa compagne est toxique. Le reste de la famille est tout aussi déçu de Jasmin et nous soutient pleinement. Mise à jour 3. Lors de l'audience, Jasmin a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Son avocat a plaidé qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'elle était déjà très émotive à cause de son mariage, ce qui l'aurait poussée à agir de manière irrationnelle. Finalement, le juge l'a condamnée à des travaux d'intérêt général et à un suivi psychologique obligatoire, étant donné qu'il s'agissait de sa première infraction. Après cela, Jasmin a contacté Lucas et moi pour s'excuser, mais nous avons refusé de lui pardonner. Le mal est fait. Plus personne ne peut faire confiance à Jasmin après ce qu'elle a fait à ma fille. Depuis l'incident, mes beaux-parents ont eux aussi coupé les ponts avec Kyle et refusent de soutenir son camp. Mise à jour 4. Kyle nous a contactés il y a quelques semaines, complètement anéantis. Il s'avère que lui et Jasmin divorcent, et la raison est encore plus choquante que ce que nous aurions pu imaginer. Apparemment, Kyle avait remarqué un comportement étrange chez Jasmin depuis qu'elle était sortie du tribunal. Elle était distante, irritable, passait beaucoup de temps sur son téléphone, et s'assurait toujours que Kyle ne puisse pas voir avec qui elle parlait. Au début, Kyle pensait que c'était dû au stress du procès et de la condamnation, mais avec le temps, son instinct lui a dit qu'il se passait autre chose. Un jour, alors que Jasmin était sous la douche, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Poussé par la curiosité et le doute, Kyle a décidé d'y jeter un œil. Il a découvert des messages et des appels d'un homme qui était clairement plus qu'un simple ami. Il a confronté Jasmin dès qu'elle est sortie de la salle de bain. Après une dispute violente, elle a fini par avouer, elle avait une liaison depuis avant le mariage. Mais ce n'est pas tout. Dans un moment de rage et de frustration, Jasmin a lâché une bombe, le bébé n'était pas celui de Kyle. Il s'avère que le vrai père est l'homme avec qui elle avait cette liaison. Kyle était anéanti. Non seulement il découvrait l'infidélité de sa femme, mais il apprenait aussi que le bébé qu'il élevait et qu'il considérait comme le sien ne l'était en réalité pas. Tout son monde s'est effondré en quelques minutes. Il nous a raconté qu'immédiatement après cette confession, il a demandé à Jasmin de quitter la maison. Elle est partie vivre chez ses parents, emportant le bébé avec elle. Kyle a entamé une procédure de divorce et essaie tant bien que mal de tenir le coup au milieu de ce chaos. Le plus dur pour lui est de faire le deuil du bébé qu'il pensait être le sien.
Même si elle n'est pas sa fille biologique, il avait tissé un lien fort avec elle au fil des mois passés ensemble. Il envisage de demander un droit de garde ou de visite, mais il sait que ce sera une bataille juridique difficile. Toute la famille est sous le choc de ces révélations. Ma belle-mère, qui s'était déjà éloignée de Kyle pour avoir défendu Jasmin, essaie maintenant de se rapprocher de son fils pour le soutenir dans cette période difficile. Lucas et moi avons aussi décidé de mettre nos différends avec Kyle de côté pour être là pour lui. Après tout, lui aussi a été victime de la manipulation de Jasmin. Cette situation a mis en lumière plusieurs aspects de la personnalité de Jasmin qui expliquent son comportement erratique et ses actions impulsives, comme l'incident avec Sissi lors du mariage. Il semble qu'elle menait une double vie depuis longtemps, manipulant tout le monde autour d'elle. Kyle s'est excusé auprès de nous plusieurs fois pour ne pas nous avoir cru plus tôt à propos de Jasmin. Il dit se sentir comme un idiot d'avoir défendu quelqu'un qui lui mentait aussi profondément et cruellement. Nous lui avons dit que nous lui pardonnions, mais qu'à l'avenir, il devait être beaucoup plus prudent quant à qui il laisse entrer dans la famille.